faut écouter cette séquence de J.D. Vance, parce que c'est de toutes les séquences, celle qui révolte le plus les Européens. Il s'en prend aux armées européennes. Il dit, au fond, l'armée américaine, c'est la seule sérieuse, plus en tout cas que les armées européennes. Il dit des armées quelconques, c'est le mot qu'il utilise, qui n'ont pas combattu depuis 30 ou 40 ans. Alors là, on a 4 militaires français. On va voir comment vous réagissez aux propos de Vance. Si vous voulez de vraies garanties de sécurité, si vous voulez vous assurer que Vladimir Poutine n'envahira pas à nouveau l'Ukraine, la meilleure garantie de sécurité est de donner aux Américains un avantage économique sur l'avenir de l'Ukraine. C'est une bien meilleure garantie de sécurité que l'envoi de 20 000 soldats d'un pays quelconque qui n'a pas fait la guerre depuis 30 ou 40 ans. La garantie de sécurité ainsi que la garantie économique pour l'Ukraine consiste à reconstruire le pays et à veiller à ce que l'Amérique ait un intérêt à long terme. Vous n'y parviendrez pas si vous venez dans le bureau ovale, si vous insultez le président et si vous refusez de suivre son plan de paix. Je ne suis pas certain que les Américains ont gagné beaucoup de guerres depuis quelques années, donc c'est bien de nous faire la leçon, mais pour l'instant, qu'on parle de l'Irak ou de l'Afghanistan, ça n'a pas été un grand succès, donc il faut rester un petit peu modeste. Oui, moi j'ai perdu 2 soldats en Afghanistan, moi, donc comme ça je peux les citer au moins une fois, le maréchal Légique King et le brigadier Jean-Baptiste. Donc très clairement ce soir quand j'entends ça, d'abord ça m'écoeure et puis j'emmerde Monsieur Vance. Voilà. Alors c'est la première fois que je vous entends dire j'emmerde quelqu'un. Non mais franchement non, là c'est insupportable quoi. Bon, voilà. Moi j'ai des soldats qui sont morts pour la France et entendre un crétin pareil nous dire ça, c'est insupportable. Voilà. Alors léger rétropédalage de J.D. Vance qui écrit ce soir. Je ne mentionne pas le Royaume-Uni et la France qui ont tous deux combattu courageusement aux côtés des États-Unis au cours des 20 dernières années et au-delà. Malgré tout, le mal est fait. Oui, et les Danois qui ont perdu plus de soldats en Afghanistan en rapport à leur population que les Américains. Et les Géorgiens qui ont perdu beaucoup de soldats sous commandement américain en Afghanistan. Donc, et les Ukrainiens qui étaient très présents en Irak. Oui. Qui avaient joué le jeu, qui avaient dit voilà nous on fera partie de la coalition, qui avaient été les bons élèves des Américains et qui ont payé cher aussi en Irak. Cela étant, est-ce que c'est le fond de leur pensée? Au fond, quand on voit la réalité des chiffres, ils ont un budget qui est là, 900 milliards. Ils sont présents sur toute la Terre, pour le meilleur ou pour le pire, chacun est juge. Ils ont des bases partout, 14 sous-marins nucléaires. Est-ce qu'ils pensent, au fond, qu'ils sont les maîtres du monde? Et ils le sont en partie. Ils pensent, ça c'est très clair. Simplement, quand on regarde, c'est quand même les Européens, on croit qu'on est désarmés. C'est pas vrai. Nous avons plus de chars que les Américains. Nous avons plus de canons. Nous avons plus d'avions. On a plus de frégates que les Américains, absolument. Donc, et d'assez loin. Donc, en fait, on est fragmentés, les Européens. On n'est pas une armée unifiée comme les Américains. Mais la vérité, oui, c'est qu'on n'est pas désarmés. Il faudrait qu'on soit un peu mieux, mais on n'est pas désarmés. Et cependant,